Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de recevoir en studio aujourd'hui le directeur général du festival Les Perséides qui débute le 14 août prochain. Alors, tout d'abord, bonjour Monsieur François. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. On a même connu ensemble les débuts, oui, du festival Les Perséides dans notre secteur, dans ce beau coin de pays de la Gaspésie. Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup le festival, peut-être rappeler la mission en tant que telle et en quoi ça consiste cet événement-là. Bien, le Festival des Perséides, c'est un festival de cinéma d'auteur. Quand on dit cinéma d'auteur, c'est un cinéma, disons, personnel, un cinéma où le réalisateur ou la réalisatrice a vraiment une maîtrise de son histoire, de la manière dont le réalisateur veut réaliser son film, parce qu'il y a des films qui ont des producteurs qui sont ce qu'on appelle du cinéma commercial, entre guillemets, donc des gros films qu'on entend parler souvent, des blockbusters. Oui. Donc nous, en contrepartie, on est plus dans le domaine du cinéma indépendant, cinéma d'auteur, mais il y a des très grands films qui ont gagné des prix dans des très grands festivals comme Cannes, Berlin, Venise et tout ça, qu'on présente dans le cadre du Festival du cinéma d'auteur. Donc la mission, c'est de mettre en lumière un peu les jeunes réalisateurs du cinéma d'auteur qui en sont à leur premier, deuxième, troisième film, mais aussi présenter des films de réalisateurs confirmés. Puis je vous dirais que la première mission, c'est donner accès en Gaspésie à ce genre de cinéma, pour nous, qui est très important, parce que c'est sûr que dans les grands centres, on a accès à tout ce cinéma-là. Moi, comme Gaspésien, quand j'ai créé le festival en 2008, c'était vraiment pour... Je venais tous les étés en Gaspésie et je me disais, mais pourquoi ces films-là ne se rendent pas jusqu'ici? Donc, on va devoir créer un festival pour faire en sorte que tous ces films-là circulent et donnent accès aussi aux Gaspésiens à un cinéma d'auteur de qualité. Donc, on parle de longs métrages, de fiction, de documentaires, beaucoup de courts métrages aussi qu'on présente avant les longs métrages. Des films d'animation. Cette année, on rajoute un volet familial aussi dans le cadre du festival. Donc, le festival grandit parce que c'est la 12e édition maintenant qui va avoir lieu du 14 au 20 août prochain au Cinéparc Paradiso. Donc, c'est pas rien, là, tout le projet dans lequel on a réfléchi cette année pour essayer de s'adapter au contexte sanitaire actuel. Et on s'est dit, avec toute l'équipe, ben, on est choyés dans la MRC du Rocher-Percé, on a un cinéparc. Donc, allons les rencontrer pour voir comment eux peuvent nous accueillir, parce qu'on avait plein de films à montrer. Et là, c'est comme ça que s'est développé là, un partenariat là, avec M. Rodrigue Guyard, qui est propriétaire du cinéparc, et le Cinéma Paradiso à Chandler. Donc, on est vraiment très, très heureux là, de cette nouvelle aventure qui va commencer le 14 août, puis qui va permettre de présenter, en fait, beaucoup de films qu'on n'aurait pas pu présenter cette année-là. On a eu le plaisir de discuter un peu avant de, naturellement, réaliser l'entrevue qu'on est en train de faire en ce moment même. Et puis, vous me parliez là, que déjà, il y avait des petits tests qui avaient été faits là, au Cinéparc directement. Et puis, ça va vraiment créer un univers en soi. Ça va super bien, belle qualité d'image. Et puis, ça va même être possible de réaliser des entrevues directement sur le site, présentées sur le grand écran, avec des réalisateurs, des auteurs. Oui, bien justement, c'était ça que je te disais hier. On a fait des projections de tests techniques. On était sous les étoiles. Jamais le Festival des Perséides aurait si bien porté son nom à minuit le soir. Et on a projeté les films qu'on va commencer à projeter vendredi. Et la qualité de projection est vraiment extraordinaire. Là. Moi, je suis allé dans beaucoup de festivals. J'ai assisté à toutes sortes de contextes de projection. Ici, en Gaspésie, à Petit-Pas-Beau, au Cinéparc Paradiso, vraiment, là, la qualité des projections numériques est vraiment exceptionnelle. C'est un projecteur dernier cri, même de technologie laser, donc sans lampe, un des plus sophistiqués en Amérique du Nord, on doit le dire, parce que... Et on a ça ici dans la région. Donc, le cinéma d'auteur va être vraiment... Puis les écrans de Cinéparc, c'est toujours plus grand que nature. Donc, la force de l'histoire du film est encore plus fortement ressentie. Et on a vraiment hâte là, que les gens viennent voir ça là, à partir de demain jusqu'au 20 août. Ça risque aussi d'élargir la clientèle. Hein? L'accessibilité va être différente. Et puis, ça devient drôlement facile
de se rendre sur le site, de pouvoir participer à l'événement en tant que tel. Oui, exactement, parce que pour nous, ça permet vraiment d'aller découvrir un nouveau public, peut-être des gens qui ne sont pas encore venus au Festival des Perséides, qui veulent découvrir le festival en même temps au Cinéparc. Et bien sûr, là, on est très heureux de cette première collaboration qu'on souhaite vraiment, là, qui va durer pour les prochaines éditions, qu'on puisse avoir aussi un volet Cinéparc dans le festival. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant là, pour le public de la région, puis tous les visiteurs, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs en ce moment en Gaspésie. Il y a des cinéphiles. Donc, on a une programmation vraiment diversifiée qui permet vraiment de toucher toutes les communautés, tous les gens. Il faut vraiment ne pas avoir peur et aller à la découverte, je dirais, d'un cinéma différent, puis qui nous fait vivre des expériences. On a des films d'Islande, on a des films d'un peu partout sur la planète qui vont être présentés, autant court-métrage, long-métrage. Donc, on vit... c'est un voyage à travers le monde aussi, là. Je veux dire, qu'on propose pendant 7 jours, et c'est des films, la plupart récents, qui sont en première gaspésienne. On a même un film en première mondiale qu'on va parler certainement, Les Roses, oui. Donc qui a suscité énormément d'intérêt sur notre billetterie en ligne et tout ça, parce que c'est un film qui a marqué aussi, qui parle de Persée aussi dans son histoire. Donc, voilà, oui, effectivement, là, je pense que l'aventure Cinéparc va être pour nous vraiment inspirante là, cette année. T'sais. Naturellement, avec les Perséides, il y a la projection de films, mais il y a aussi le privilège de rencontres publiques avec les cinéastes. Oui, mais comme tu disais, durant le festival, il y a certains invités. C'est sûr qu'on a moins d'invités cette année dû au contexte, mais il y a quand même des artisans qui vont venir présenter leurs films. Et en direct, au Cinéparc, avant la projection des films, on va pouvoir les présenter avec une caméra vidéo et projeté en direct sur l'écran. Ils vont pouvoir introduire leur film au public qui sont dans leur voiture et tout ça. Et le lendemain, on organise, par exemple, pour Les Roses, qui est notre film d'ouverture en première mondiale, le 14 août à 20h au Cinéparc Paradiso. Donc, les gens vont pouvoir voir le film. Et bien sûr, le lendemain, le 15 août, on organise une rencontre avec le réalisateur Félix Rose sur la terrasse du Centre d'art de Persée, donc en plein cœur du village. Une rencontre qui va être animée par la réalisatrice Alexandra Guité, qui est originaire de Persée, réalisatrice gaspésienne. Et donc, une discussion entre le réalisateur, sa démarche, pourquoi le film Les Roses, pourquoi lui a voulu revisiter cette histoire politique du Québec qui implique son père. Le public va pouvoir lui poser des questions aussi. C'est ça qui va être intéressant. Donc, des vraies ciné-rencontres ouvertes, gratuites d'ailleurs. Donc, on invite tout le monde là, à venir nombreux aussi le lendemain de la projection. Il va y avoir aussi Daniel Roby qui a réalisé le film Suspect numéro 1, qui a été un des seuls films qui a sorti au Québec là, au début de l'été et qui a remporté un très grand succès, qui est inspiré d'une histoire vraie d'Alain Olivier, donc qui a été emprisonné en Thaïlande pendant 8 ans, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Donc Alain Olivier va être présent aussi et Daniel Roby le lendemain de la projection. La projection a lieu mardi le 18 août. À 21h30 au Cinéparc Paradiso. Et le lendemain, le 19 août, donc sur la terrasse du Centre d'art à 13h30, il va y avoir cette rencontre que moi, je vais avoir le plaisir d'animer avec Daniel Roby, donc le réalisateur, et Alain Olivier, qui a écrit un livre d'ailleurs sur l'histoire de Suspect numéro 1, son histoire personnelle. Donc là, on a le réalisateur et celui qui a inspiré l'histoire. Donc ça va être vraiment intéressant pour les gens de venir les rencontrer. Puis j'invite vraiment les gens à venir en grand nombre là, pour cette discussion. Donc, plusieurs activités au calendrier, des rencontres privilégiées à laquelle on va avoir accès. Pour ceux qui voudraient justement, parce qu'on donne des dates, on donne des heures, on donne des journées, bien, pour avoir accès à la programmation en tant que telle, vous nous invitez peut-être à aller jeter un coup d'œil à la page Facebook du festival, j'imagine? Oui, on a une page Facebook qui s'appelle Festival des Perséides, donc les gens peuvent s'abonner, il y a des informations qui circulent, mais le mieux pour aller découvrir la programmation, c'est d'aller sur le site Internet du Festival des Perséides. Donc, c'est perséide.ca, ça s'écrit bien sûr avec un C pour Persée, au pluriel.ca. Et là, on tombe tout de suite sur la page de toute la programmation des films. Donc, on peut choisir les longs métrages, les courts métrages. Il y a un menu aussi pour les activités, pour les informations sur les billetteries. C'est 20 $ par voiture au Cinéparc pour le festival du 14 au 20 août. Et sur chaque fiche de film, donc, on peut se renseigner sur l'histoire du film, la bio du réalisateur, il y a les bandes annonces aussi qui sont là, et on peut acheter aussi le billet en ligne. Donc ça permet aux gens de réserver d'avance l'heure
programmation qui voudraient voir, choisir des films, les réserver, acheter leurs billets en ligne qu'ils vont recevoir directement dans leur courriel. Et bien sûr, c'est possible d'acheter aussi des billets directement sur place à la billetterie du Cinéparc tout au long du festival jusqu'au 20 août. Donc, c'est un rendez-vous au Festival des Perséides cette année qui débute le 14 août prochain. Alors, merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Mais vous nous avez fait une petite surprise aujourd'hui. Vous êtes accompagné de Mme Lucille Paré-Canet, qui est étudiante diplômée en arts et lettres et communication et qui a participé de façon particulière au festival cette année en réalisant un court-métrage, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. En fait, on a lancé un concours de court-métrage gaspésien parce que depuis plusieurs années, le festival présente des films de la région, donc réalisés par des cinéastes d'ici et qui parlent de nous, de notre identité, de nos histoires et tout ça. Puis là, il y a eu plusieurs films qui ont été faits un peu partout sur la péninsule qu'on va présenter en grande première lors de la soirée de clôture le 20 août au Cinéparc Paradiso. Donc, ça va être un programme de courts-métrages gaspésiens. Et je peux vous dire que les courts-métrages gaspésiens, c'est toujours un succès au festival. C'est toujours complet. Et on invite les gens à venir en grand nombre parce qu'il y a vraiment des films différents. Puis on va vraiment découvrir des jeunes réalisateurs. Et Lucille, donc, vous nommiez Paré-Canet, est une des réalisatrices qui a soumis son film qui a été sélectionné cette année. Donc, elle va le présenter là, en grande première. Puis, j'invite vraiment les gens à venir nous rejoindre là, au Cinéparc du 14 au 20 août prochain. Je pense que ça va être une expérience assez extraordinaire. Puis, je remercie vraiment le Cinéparc Paradiso de nous accueillir comme ça, dans ce contexte exceptionnel. Puis qu'on va pouvoir vivre ensemble la grande fête du cinéma en Gaspésie du 14 au 20 août prochain. Bienvenue à tous. Bon festival, M. Cormier. Merci à vous de nous accueillir. Alors, comme discuté un peu plus tôt, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi maintenant en studio Mme Lucille Paré-Canet, qui est réalisatrice d'un court-métrage dans le cadre du Festival des Perséides cet été, qui débute le 14 août prochain, je le rappelle. Alors, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Très grand plaisir de vous recevoir en studio. Ben merci, c'est un plaisir d'être là. Un plaisir partagé, tout à fait. Parlez-nous un peu de votre court-métrage. Comment cette aventure-là est entrée dans votre vie? C'est quand même drôle. Je rentrais d'un voyage de Buenos Aires avec ma classe d'art, lettres et communication au Cégep de Gaspé. Et en fait, on est parti et là, le COVID est arrivé et on a dû être rapatriés deux jours avant que la date prévue pour rentrer au Québec. Et à cause des mesures sanitaires, on a dû passer 2 semaines en confinement. Et donc, moi, j'ai passé ces 2 semaines dans un appartement au Cégep, dans les résidences. Et j'étais toute seule avec Corinne, une de mes amies de ma classe. Et donc, j'avais 14 jours avec 0 obligation. Et là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? Et avant de rentrer en confinement, j'étais comme, je vais profiter de ce temps de faire quelque chose que je ferais pas normalement, quoi. Et parce que normalement, je suis vraiment occupée avec les travaux scolaires et tout. Et là, j'étais comme, je vais passer 24 heures dans une douche. Juste pour savoir ce que c'est. Et ouais, il y a plusieurs raisons qui m'ont motivée de faire ça, mais j'explique tout dans mon court-métrage qui s'appelle... 24 heures dans une douche, c'est ça le concept. C'est le concept. Au début, je voulais faire ça dans une pièce. On avait plusieurs chambres, parce qu'on était juste 2 dans un appartement ou résidence. Et au début, je voulais faire ça dans une chambre, il y avait comme le lit et tout. Mais après ça, je me suis rappelé, il faut aller aux toilettes. Du coup, si je restais en bas, ben, je devais monter tout en haut pour aller à la salle de bain. Et moi, je voulais que ça soit vraiment 24 heures dans une pièce, 0 contact avec le monde extérieur. Donc là, j'ai décidé de faire ça dans la douche parce que ben, la salle de bain était plus près et ça éviterait tous les contacts avec le monde extérieur. Pour vraiment créer un bulle, un monde que j'ai jamais rentré dedans, quoi. Et c'est ça. Ça gravite autour de vous à l'intérieur de cette douche-là qui discute avec elle-même ou oui. Est-ce que on doit s'attendre à quoi, là, un genre de monologue? Ben, en fait, j'ai rentré dans la douche avec un cahier de papier, OK. un stylo
2, au cas où un ne marchait plus. Une bouteille d'eau, 2 caméras et les vêtements qui étaient sur moi. Et des bouchons d'oreilles aussi. Et une lampe pour m'éclairer. Pas de nourriture, pas de couverture, pas de coussin. Je voulais juste le minimum. Et donc, pendant les 24 heures, j'écrivais beaucoup, ce qui sortait de ma tête. Et je dessinais ce que je voyais dans la douche. Juste une douche, là. Et je filmais. Et, en continu? De temps en temps. En continu, j'avais pas assez d'espace sur la caméra. Et donc, en fait, après que j'avais terminé mon diplôme, j'ai commencé à faire le montage de tout ce matériel que j'avais ramassé, donc la vidéo et tous mes textes. Donc, en fait, la vidéo que 24 heures dans une douche sans prendre de douche, c'est un peu un dialogue avec moi et le spectateur, entre nous deux, qui est plutôt moi qui adresse au spectateur, raconte mon expérience, ce que je ressentais. Et parce que je trouve que c'est une expérience assez unique que j'ai pas eue auparavant. Je pense que je vous le confirme que c'est unique comme expérience. Ouais, et honnêtement, c'est super enrichissant. On apprend beaucoup, bien sûr, lorsqu'on essaye de quelque chose de nouveau. Et cette idée-là, elle est venue due au contexte de la COVID, il ne faut pas se le cacher. De la COVID, j'ai toujours été quelqu'un qui aime lancer comme des défis comme ça, et donc j'ai décidé de passer 24 heures dans une douche. Et là, vous avez fait le montage, vous avez réalisé dans le fond un court-métrage avec cette expérience-là et vous avez décidé de vous inscrire au Perséide pour présenter ce projet-là. Oui, donc en fait, il y avait le concours confinement qui avait été lancé avant que je commence à travailler pour les Perséides. Et je trouvais que mon film que j'étais en train de monter rentrait parfaitement dans le contexte de ce concours lancé par les Perséides. Et j'ai fini mon montage juste à temps pour le rentrer, là. Et j'ai eu de la chance que ça soit accepté par le festival. Mais puisque je travaille pour eux, ça va être hors concours. Ah, d'accord. Ah, bon, bien. C'est un peu dommage, mais c'est la vie. Mais l'accès au public, c'est quand même extraordinaire. Et ça va te présenter quand durant la fin de semaine? Ça va être à la soirée de clôture. Donc, soirée de clôture, d'accord. Le 20 août, pendant la période des courts-métrages gaspésiens. D'accord. Ouais. Alors, je crois que vous avez vraiment réussi, de par la discussion qu'on vient d'avoir, à piquer la curiosité des gens. Je suis persuadé que les gens vont être fort intéressés à aller voir et vivre cette expérience-là. Alors, vraiment une idée originale. Je vous félicite pour le projet. C'est un beau défi, puis je crois que ça a été, comme vous le dites, enrichissant personnellement pour vous, cette expérience-là en soi. Oui, absolument. Et si jamais vous voulez passer 24 heures dans une douche, je vous arrête pas, là. Je dirais même, vas-y, comme essayer ce monde où tu crées tes propres règles et vraiment l'introspection profonde. Ne pas avoir peur d'oser. Oui, certainement. Bien, je vous remercie d'avoir accepté de discuter de ça avec nous, de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Merci, Maman. Je vous souhaite un superbe de beau festival. Oui, j'ai très hâte. C'est très bientôt, le vendredi. Donc, à la prochaine, on garde le contact. Au revoir.